Là, on va le voir, ils ont un milieu de terrain très fourni. On va le voir dès que les ballons seront récupérés. Déjà, ils sont très bien récupérés. Et en plus, l'utilisation va très vite vers l'avant. Donc, c'est toujours une équipe compliquée à manœuvrer. En plus, elle est très agressive au milieu de terrain. Donc, ça va être un match très compliqué pour le PSG. Alors, attention au pied droit de Yohan Cabaye. Quand c'est lointain, c'est plutôt Michel Bastos. On s'en souvient du côté de Gerland. Quand c'est un peu moins lointain comme là, c'est plutôt le pied droit de Yohan Cabaye, juste au-dessus de la transversale. Ah, ils ont des solutions. Hein. Et sur coup de pied arrêté dans le jeu, elle est quand même bien frappée. Pas beaucoup d'élan de la part de Cabaye. Ce ballon qui retombe pas suffisamment. Ah, c'est toujours la difficulté lorsqu'un coup franc est tiré, on va dire, très près. À la tête d'Emerson, celle de Makelele. Hop, attention. Oh, encore un ballon récupéré. Et le drapeau s'est levé pour Bastos. Ah, je pense qu'il est hors jeu sur la récupération. Repoussé par Nicolas Fauvergue. Attention, possibilité de contre-attaque avec Florent Balmont. Makelele face à lui. Et l'accélération de Bragnac. Côté gauche, Makelele pour l'instant a suivi. Bragnac va enrouler son centre du pied gauche au second poteau là-bas. Et la reprise, elle était difficile, mais tentée néanmoins par Yohan Cabaye. Ça fait 3 fois qu'ils ont un bon coup à jouer, qu'ils le jouent mal sur le plan technique. Il y a le feu chaque fois dans l'organisation. Voilà, il y a Paul Le Guen qui est en train de le dire. Chaque fois qu'on perd un ballon, on est mal resitué défensivement. Oui, il faudrait qu'il soit pourtant présent là, à la récupération. Ah, c'était tout le dilemme dans la composition d'équipe pour Paul Le Guen. Comment attention, encore une fois, Fauvergue dans la surface de réparation, le bon tacle. Il était nécessaire face à Nicolas Fauvergue. Le retour de Samy Traoré. Oh, les approximations qui peuvent coûter très cher. Qui a joué cet après-midi, Pierre-Alain Fro, 3 mois après sa blessure à la cheville. Il a joué face à la réserve de Lens. Victoire justement de Lille en CFA face à Lens. 3-2 si mes informations sont bonnes. Et on ne se dégage pas avec une bonne frappe. Elle a été repoussée. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain, Seara est là à la chute du ballon. Ça va être une permutation qui va être intéressante dans le jeu. O'Haraud en appui, Ludwig Jouli plutôt en profondeur et dans les petits espaces. Oh, encore un bon centre repoussé par Zoumana Camara, prolongé par Jérémy Clément. Ça joue sur cette défaite face à Toulouse. Ils jouent un petit peu comme à l'extérieur, Paris, chez eux. Oui. C'est vrai. Ouais, regardez, là, quand même la grosse facilité qu'ont les Lillois à se projeter comme ça sans voir aucun Parisien face à eux. Et ce centre de Balmont, on va trouver la batte de Buchy. Voilà, on fait un peu d'agressivité pour récupérer ce ballon. Match de tennis quand on laisse l'adversaire à 2 mètres derrière la ligne. C'est exactement ce qui est en train de se passer de la part des Lillois. Et l'intervention de Seara va offrir cette touche à Emerson. Bastos qui réussit à centrer directement sur Camara. Il a marqué 6 des 12 buts du Paris Saint-Germain cette saison, Guillaume O'Haraud. Balmont. On appuie sur Bragnac, Emerson. Centre du Brésilien, c'est sorti par Camara ou de Buchy qui manque son contrôle, mais au second poteau on va trouver Bastos. Et la faute du Brésilien sur un autre Brésilien, sur Seara. On revient à Saint-Etienne, il avait été à Saint-Etienne, Damien Comli au début de sa carrière. Et puis demain il y aura une réunion côté stéphanois après la défaite, on le rappelle, face à Rennes cet après-midi. Jean-François Guichard, une réunion pour parler de l'avenir peut-être plus technique et l'avenir de Laurent Rousset. Allez, une nouvelle fois, O'Haraud qui sonne la charge côté parisien. Ils ont des soucis à trouver Fauvergue en ce moment, d'ailleurs. Je trouve que les attaquants sont un petit peu hauts, ils décrochent pas suffisamment non plus. Il lui demande de décrocher, il décroche pas trop en ce moment. Ouais, c'est bien beau de laisser le jeu au milieu de terrain, mais à un moment ou l'autre, il faut que les attaquants. Au Bastos. C'est un ballon difficile. Le bon ballon aussi, la belle réponse là-bas de Samy Traoré. Camara, Makelele. Et la tête de Samy Traoré. Et la faute. En général, le numéro 2 reste souvent, il passe sa carrière à être numéro 2. Surtout lorsqu'il ne change pas de club. C'est quand même très rare. Le 1-2 a fonctionné, centre d'Emerson. Et ce sera derrière le but de Michael Landreau. Il n'a qu'une seule solution, Bragnac, ou tenter d'y aller tout seul, prendre de vitesse Claude Makelele, attendre Bastos. C'est bien joué entre les jambes avec un peu de réussite, entre les jambes de Marcos Serra. Bastos, 1 contre 1. Et au second poteau, avec Cabaye qui ne peut pas frapper pour l'instant. Et il tente sa chance, mais c'est repoussé par le dos de Sylvain Armand. Centre de Cabaye, Traoré. Dans un geste peu académique. Avec Ludovico Bragnac. Mavouba. Debuchy.
Et Cabaye fait une fausse piste, Fauvergue aussi, mais dans son dos il avait Camara et derrière il y a Julie. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, 39e minute, le premier but sous son nouveau maillot parisien pour Ludovic Giuly, 1-0 pour Paris. Pourquoi pas, hein, un ballon anodin dès le départ, une mésentente, et c'est Ludovic Giuly grâce à sa spontanéité et à sa vivacité surtout qui arrive à glisser ce ballon au fond. Mais quelle erreur défensive de la part des Lillois. Une nouvelle fois ce ballon dévié de O'Haro, une espèce de petite mésentente, un mauvais dégagement de la part de Rami. C'est O'Haro qui fait la différence et Rami qui choisit pas le bon geste. Et ensuite Ludovic Giuly, grâce à ses jambes de 20 ans, qui fait la différence. On avait eu 10 minutes intéressantes et on restait sur une demi-heure difficile au niveau spectacle. Ça peut peut-être donner de la vie enfin à ce dernier match de la 13e journée. Le 25 octobre dernier. Alors qu'on revoit cette faute inexistante, on va dire, parce que le ballon est touché, même si c'est un petit peu par derrière. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un mauvais geste d'Obraniak. Il y a quand même beaucoup de réussite et derrière il y a ce centre de gravité très bas et ces foulées, ces 5-6 premières foulées qui font la différence. Exactement, 0-0, c'est vrai que c'était aux joueurs du PSG de ressortir et de tenter. Maintenant c'est plus aux Lillois. La frappe de Balmont, la trajectoire bizarroïde et captée en 2 temps par un Mickaël Landreau avec un petit peu de réussite peut-être, un tout petit peu. Un petit peu beaucoup même si c'est vrai que ce ballon est un petit peu flottant. Toute sa globalité avec des doutes, avec des moments de gaieté, mais aussi avec des moments beaucoup plus difficiles. Bastos avait trouvé là-bas la tête de Rami. Et le tout est de justement savoir rebondir et de savoir relever la tête dans les moments difficiles.